Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendra-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? Mieux vaut n'être aimé par personne, personne et tout le monde, et être respecté par tout le monde et personne, que n'être respecté par personne, personne et tout le monde, en voulant être aimé par tout le monde. Et ça se passe dans Akaz Acoustique. Personne n'est comme tout le monde. Demande à monsieur tout le monde, il ne fonctionne comme personne. Tout le monde n'est pas une grande personne, mais personne n'est capable de s'entendre avec tout le monde. C'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais poussons pas le bouchon trop loin au point de plaire à personne. Mieux vaut aimer tout le monde que n'aimer personne. Tout le monde rêve d'être aimé comme personne, mais personne n'est vraiment juste avec tout le monde. Tout le monde a déjà blessé au moins une personne. Parfois tout le monde crache sur une seule personne, mais à sa place tout le monde aurait fait comme 7 personnes. Personne ne vaut un clou, personne n'est personne, nous formons un tout. Tout le monde est tout le monde, pourtant personne ne veut être vu comme tout le monde. Et tout le monde veut être vu comme une personne. Personne ne vaut un clou, personne n'est personne, nous formons un tout. Tout le monde est tout le monde, pourtant personne ne veut être vu comme tout le monde. Et tout le monde veut être vu comme une personne. Plein de personnalités deviennent persona non grata. Pourtant au début tout le monde est là. Demande aux personnes âgées combien de personnes pour eux sont là. Pour sa petite personne, tout le monde voit que personne ne s'enflamme, même aimé par tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'être calculé par personne. Tout le monde n'est pas obsédé par son pèse personne. Tout le monde ne parle pas de lui à la 3e personne. Certaines personnes se croient au-dessus de tout le monde. Tu bosses avec tout le monde, ils croient que sans eux t'es personne. Dites à ces personnes que tout le monde n'est pas un but de sa propre personne, et tout le monde peut aider une autre personne. Personne ne vaut un clou, personne n'est personne, nous formons un tout. Tout le monde est tout le monde, pourtant personne ne veut être vu comme tout le monde. Et tout le monde veut être vu comme une personne. Personne ne vaut un clou, personne n'est personne, nous formons un tout. Tout le monde est tout le monde, pourtant personne ne veut être vu comme tout le monde. Et tout le monde veut être vu comme une personne. Maintenant tout le monde se demande qui est cette personne qui fait ce morceau qui vise tout le monde, mais nomme personne. Dis à tout le monde que c'est Mohindo à personne, mais dis à personne que Mohindo est comme tout le monde. Oups, je viens de parler de moi à la 3e personne. Ça va, personne n'est choqué, désolé tout le monde, mais ça arrive à tout le monde. C'est la faute à personne, tout le monde aime sa personne. Ça n'empêche pas d'être une bonne personne avec tout le monde. Bonjour, alors pour me présenter, je m'appelle Rodolphe Richefal, mais je suis plus connu sous le nom de Neg Lyrical. On m'appelle également parfois Mohindo Akomaka. J'ai commencé la musique très jeune en 1989, à l'époque j'avais 14 ans, et avec mon groupe Nek qui Pas Ka Fait La Fête, on a été les précurseurs du rap créole. Dès le début des années 90, on a sorti sur une compile dancehall un titre nommé Discipline, suivi d'un autre titre nommé Plita Plitrice, qui était sur une autre compilation. En 1996, j'ai sorti mon premier album solo qui s'appelait Kimanye Oupé Dis-moi en bagaille comme ça, P-Fête. En 1998, mon ancien groupe Nek qui Pas Ka Fait La Fête a sorti un album nommé Medine Nina, un album sur lequel on invitait le rappeur Fab qui nous a également invités en retour sur son album Détournement de son sur le titre Code Noir qui nous a fait connaître auprès du public français. Pendant toutes les années 90, j'ai été un activiste du hip-hop créole. J'ai organisé énormément de soirées hip-hop puisque j'étais DJ, des soirées que j'animais à Fort-de-France et je faisais également énormément d'émissions de radio. On peut dire aujourd'hui que j'ai fait partie de ceux qui ont donné envie aux jeunes Antillais de faire cette musique. Au début des années 2000, je suis parti habiter en France et j'ai sorti un deuxième album nommé De A à Z avec notamment un titre qui s'appelle La langue est piégée qui m'a fait connaître encore un peu plus auprès du public national. J'ai sorti ensuite un troisième album nommé Marronnage, suivi d'un quatrième album nommé Explicit Lyrics. Mon tout dernier opus est sorti l'année dernière et s'appelle Best of Neg Lyrical. Comme son nom l'indique, c'est un best-of des meilleurs morceaux que j'ai sortis ces dernières années sur Internet. Au fil du temps, je me suis diversifié. Au départ, j'étais un simple rappeur,
Mais à force de poser sur des compiles reggae, je me suis mis à chanter. Je me suis également mis à composer de la musique. Aujourd'hui, je suis auteur, compositeur, réalisateur de vidéos et il me reste encore quelques crasses de DJing. Eh bien, le rap créole est traité en fait de la même manière que tout le reste de la musique antillaise dans les médias français, c'est-à-dire que nos artistes sont sous-diffusés, sous-estimés et malheureusement ne sont pas traités à leur juste valeur. Vu que la France a énormément de mal avec les quotas, notre musique reste en fait à un niveau local à part quelques rares exceptions. Ça se passe en live and direct du Negli Lyrical Lab. Le morceau s'appelle Coup de fouet et c'est une version spéciale pour Akaz acoustique. Une version acoustique. Big up Batout Massif, Guadada et puis Martinique. Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? C'est à peu près pareil pour les Africains déportés, ceux du continent. À partir du 14e siècle, nous avons subi un conditionnement. Les razzias meurtrières venus de l'Orient puis de l'Occident. La propagande des missionnaires ont développé en nous un sentiment d'infériorité pour nous faire oublier notre africanité, notre spiritualité. Ce qu'on a civilisé, nous ont colonisés, convertis nos esprits à leurs églises qui ont averti que la sorcellerie, c'est interdit, la tradition, la pratique. Animiste, c'est satanique. Faut croire au Christ ou pas de paradis. Résultat, bien plus tard, où que tu sois, l'estime du noir est au plus bas. Oh non, on a perdu foi. Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? L'afro-descendant des îles ne connaît pas son vrai nom de famille. Porter le nom de son tortionnaire, psychologiquement ça n'est pas facile. Pas de réparation, mais 83 millions pour financer le Memorial Act, une vision maçonnique de l'esclavage. L'afro-américain dule, toujours avec les mêmes blancs hostiles. La police est infestée de membres du KKK qui visent dans le mille. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis la guerre de sécession? Les exécutions sommaires ont remplacé les pendaisons. Chez l'Afrique continentale, l'aliénation est monumentale. La priorité gouvernementale reste l'intérêt occidental. Une monnaie sous-évaluée pour empêcher d'évoluer dans les airs de ces terres, de ces têtes. À tous les niveaux, l'Afrique est évoluée. Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Il y a eu également évolution et régression dans la musique rap spécifiquement. Au départ, le rap samplait les musiques des autres. Donc en fait, on prenait des extraits des musiques des autres qu'on mettait en boucle et on rappait dessus. Alors que l'évolution a voulu qu'aujourd'hui le rap est une musique à part entière avec des véritables compositions originales. Malheureusement, il y a eu également régression dans le rap puisque maintenant, en fait, le rap est devenu une sorte de nouvelle variété. À l'époque, le rap donnait plus de place au texte et à la conscience. Même s'il y a toujours eu un rap de rue, un rap gangster, pour contrebalancer, il y avait également des groupes avec des messages politiques, des messages engagés. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu, à part quelques exceptions, et le rap est devenu une sorte de nouvelle variété. Les rappeurs sont devenus des sortes d'idiots utiles du système qui se donnent une fausse image de rebelles en faisant des textes remplis d'insultes. Mais au final, en fait, on se rend compte que leur unique but est faire du rap qui ne dit rien afin d'être diffusé et faire de l'argent. Eh bien, pas du tout. Au contraire, en fait, j'essaie toujours d'étonner, j'essaie toujours d'aller plus loin, à la fois dans mes textes et dans ma musique. Au niveau des textes, vraiment, j'essaie toujours de dépasser mes propres limites en abordant des sujets qui étonnent, des sujets auxquels les autres n'ont pas encore pensé.
Musicalement, c'est également le cas. C'est pour ça que j'ai fait spécialement pour l'émission Akaz Acoustique une reprise d'Eugène Mona, quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Et ça, je l'ai fait spécialement pour votre émission. J'ai repris le morceau Face à Face du grand monument de la musique martiniquaise nommé Monsieur Mona. Ça qui savent, ça qui pas savent, des pays ou même ou savent, si ou pas savent, ça pas grave. Ça qui savent, ça qui pas savent, des pays ou même ou savent, si ou pas savent, ça pas grave. Depuis Magigata, oh y'a qui l'a fait mal, ni longtemps, très longtemps, et que ça pas qu'à finir, passage là difficile. Mais pas ni d'autre manière. Faut couper en foulard, accepter go du feu. Comment donner en temps pour qu'à chanter la vie. Comment donner en temps pour y finir exploiter. À ce banc la vie, faut qu'à les plaider devant. Tout devant et à derrière, oui. Soleil toujours levé. Ouais, misère, c'est pas bon. Et oui, souffrir, c'est vivre. C'est pas pour première fois. Non, qu'à tomber l'état. Ma ouais, gros bâtiment. Ma ouais, gros sous, ma ouais, qu'à lancer ton pio. Yo pas touché fois, moi, non. Mais yo fait les tchèboins. Les monuments, yo ka retaper yo. Les statues, yo ka déplacer yo. En chef, elle pas facile pour gérer. Mais ça qui savent, ça qui pas savent. Les yo m'en coupe comme la boue. L'animal coupe et fausse c'est doux. En chef, elle pas facile pour gérer. Mais ça qui savent, ça qui pas savent. Ça qui pas savent.